Bonjour à mes amis poissons pour ces énergies ouvertes pour le mois de février et votre guidance. Je réitère ce que je propose à chaque fois. Si vous avez une question qui vous taraude sur un animal perdu, la relation avec un enfant, une relation sentimentale, le domaine pro, je réponds à une question à mes abonnés gratuitement. Vous pouvez m'envoyer un mail. Allez mes amis poissons. Février 2023, domaine général, social et pro pour les amis poissons. 2023. Oh, celle-là voulait tomber à part, on va la laisser à part. Février 2023 pour les amis poissons, domaine général, social et pro, stabilité. Février 2023 pour les amis poissons. Merci. Allez, on découvre ensemble, je pousse votre carte pour bien mettre les cartes. Alors les poissons, déjà, je n'ai pas terminé de mettre les cartes, mais vous vous protégez dans le sens où vous stabilisez votre situation et vous éloignez des divertissements. C'est ce que je ressens d'entrée de jeu. Alors, vous revenez sur vous pour ce mois de février 2023, les poissons, soit dans le domaine relationnel au sens large, le social, le professionnel, le monétaire, voyez-vous, pour revenir sur vous et vous réancrer. Vous réancrer. Moins de sorties, peut-être, moins de bavardage, moins de peau après le travail pour ceux qui bossent, et pour les autres, oui, moins de sorties. Parce que vous êtes en plein changement. Vous êtes en pleine évolution, c'est maintenant, c'est le moment présent. C'est février, c'est 2023, on peut dire même. Vous prenez justement de la distance par tout ce qui vous perturberait, vous empêcher de rester centré et concentré pour avancer. Vous allez vous rendre compte que vous avez un manque de maturité, là, c'est le masculin sacré qui ressort en force par rapport à votre intuition, à votre clarté d'esprit. Ça va vous être dit au mois de février que vous vous écoutez pas assez vous-même ou que vous maturez pas assez, ou vous êtes trop avec un regard léger ou enfantin par rapport à ce qui vous est envoyé en intuition. Voilà, il y a toujours les économies par rapport aux rencontres, aux personnes qu'on voit, que vous laissez de côté, vous lâchez prise par rapport à ce qui vous déconcentrerait. Là, il y a du focus, j'ai envie de dire focus, les poissons, sur vos projets, sur votre stabilité, sur votre domaine financier et professionnel pour ceux qui travaillent. Alors, voyons voir ce changement, cette décision ferme en février pour les poissons de s'ancrer. Oui, la connaissance, l'intelligence, le savoir-faire. Vous voulez plus vous laisser, comment on dit, déconcentrer, mais il y a un autre mot qui me venait en canalisation. Vous voulez plus qu'on vous distrait, qu'on vous enlève de, voilà, une vraie intelligence du retour à soi, le foyer, votre vous intérieur. Attention à la distance avec la joie, hein, parce que la joie, stabilité, ancrage, ça se renforce. Hein. Eh oui, par rapport à ce que vous avez vécu, vous éloignez aussi de tout ce qui peut paraître comme ça, de la joie et de l'amusement, mais qui en réalité est toxique pour vous. Vous en avez pris conscience. Vous voulez aucune déconcentration. Voilà, je sais pas tout à fait le mot que j'avais entendu en canalisation, mais vous écoutez votre intuition quand même si vous n'êtes pas mature par rapport à ça. Un vœu plutôt, ça appelle plutôt un vœu que vous voulez qu'il soit exaucé pour votre évolution et votre stabilité. Ça ressort encore. Ce manque de maturité dans le monde de l'action, de mettre en action les choses. Ouais, là, le domaine affectif vous perd peut-être un petit peu. Le domaine affectif au sens large, donc ça peut être l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être pas mal de choses. Non, là, vous voulez vraiment vous recentrer rapidement pour avancer.
Mais c'est le domaine affectif, l'affection que vous portez aux gens, peut-être cette incapacité de ces derniers mois à dire non, 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 je suis pas disponible, quelque chose comme ça. Là, il y a une mise en place. Vous allez vous rendre compte que vous maturez pas assez longtemps ce que vous recevez en intuition, en canalisation. Mais vous faites un ménage dans très peu de temps avec ça. Peut-être même une maturité viendra à vous. Mais là, vous mettez de la distance. Ah, j'ai une carte qui est tombée, je reviens. Ouais, voilà, c'est un choix. C'est même plus un choix d'ailleurs, hein. Je la prends à l'envers, donc voilà. Ça, vous mettez de la distance avec les éventuelles rencontres sorties, c'est la carte par définition. Là, vous lâchez prise, vous laissez comme ça parce qu'en fait, c'est même plus un choix. Vous sentez que ça vous bloque. Vous sentez que ça vous bloque dans votre évolution. Je peux en rajouter une si vous voulez. Vous allez avoir la capacité de le dire, hein. Je suis pas disponible, la capacité de le dire doucement, gentiment, parce que vous voulez maintenir votre objectif. Je vais voir cette protection par rapport à l'enfermement, parce que c'est une solitude. Oui, vous allez récolter. Ah non, elle est à l'envers. Attendez, je l'ai pris à l'envers. Non, non. Ah non, pardon, elle est à l'endroit, excusez-moi. Vous allez récolter plus de choses en étant seul avec vous-même. C'est pour ça la protection à côté. Vous allez comprendre plus de choses sur vous et vous sentez que c'est maintenant. Ouais, et faire grandir votre intuition. Allez, on va regarder les messages du multidimensionnel. Là, c'était quand même assez précis, encore une fois. Alors, les poissons, février 2023. Les poissons, février 2023. Ok. Ça corrobore avec ce que je disais, hein. Choisissez la paix. C'est-à-dire trop être entouré, ça vous déstabilisait probablement. Je vais pas réitérer tout ce que j'ai dit. Et ça vous intoxiquait quelque part parce que la joie, la gaieté, oui, mais trop. On sort de son personnage, on sort de son pouvoir de l'action, on le diminue. Écoutez votre intuition, maturez-la, je vous l'ai dit. Ah, et arrêtez de vous enfermer dans votre personnage quant à toutes les capacités qu'ont de nous aider, de nous guérir, de nous revitaliser, de transmuter les énergies négatives en positives, de tout ce qui est domaine de la lithothérapie, du soin. Là, il y a les cristaux qui ressortent en force. Peut-être que vous avez une connexion forte avec les pierres pour certains. Mais bon, le pouvoir des végétaux, des minéraux, des animaux, et la magie en transparence en ce sens. Accordez-vous ce droit d'y croire, offrande de paix. Accordez-vous ce droit d'y croire que dans le multidimensionnel, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Ne soyez pas trop dans l'affectif outre mesure dans la matière avec les relations, les amis, parce que ça sort quand même, ça vous perd un peu tout ça. Rentrez dans l'affectif du bien-être, des végétaux, la lithothérapie, les soins. Accordez-vous soyez doux avec vous-même en ce sens. Pourquoi vous n'ouvrirez pas cette porte-là, semble-t-il, en février. De toute façon, il va y avoir quelque chose avec votre intuition et ce manque de maturité à comprendre les messages. Peut-être allez-vous rentrer dans la maturité. Je vais regarder, je vais reprendre le G. Allez, exceptionnellement, je reprends le G pour voir si, au niveau de l'intuition, là, de façon inattendue, est-ce que vous allez rentrer dans le masculin sacré, mais mature. Ça va prendre, ça, oui, ça va commencer, c'est ce que j'avais dit. Ça, ça, ça corrobore. Oui, oui, vous allez vous transformer, ça prend forme en février, une maturité par rapport à son intuition. Voilà. Bon. C'est la carte de l'intuition et des dons qui sort. Allez, j'en rajoute une. C'est la maturité qu'on cherchait, même si ça répond. Ouais. Vous allez vers plus de paix dans ce domaine-là. Vous vous offrez la possibilité de vous ouvrir au multidimensionnel, que en transparence, il y a plein de choses aussi qui se passent et que les autres y ont accès. Pourquoi pas vous? Ça va beaucoup vous aider. C'est pour ça que je voulais creuser. Allez, mes amis poissons, on va passer à votre domaine amoureux, intime, sentimental. Je rangerai tout ça après, pendant que je publie. C'est extrêmement long à publier. Alors, pour mes amis poissons, février 2023, leur domaine amoureux, sentimental et intime. Alors, il y aura un message général, c'est pour les couples.
les célibataires et les triangulaires. Après, je creuse les célibataires, les couples et les triangulaires. Et après, dans multidimensionnel, je prends les cartes des anges pour des ressources, des conseils ou des félicitations. Poisson, février 2023, avec domaine amoureux sentimental. Les amis, les poissons, février. Merci. Hop. Allez, j'enlève votre carte. Ah, pour être bien, vous vous imposez en personnage principal avec toute l'intelligence qu'il faut dans le domaine sentimental, les poissons. Ah, bah voilà, voilà. Donc c'est peut-être par là que ça va passer, votre domaine sentimental, amoureux et intime, que vous vous rendez compte que vous avez une protection dans le multidimensionnel et que vous avez de la chance. Seconde chance, abondance. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on est dans le domaine pur, sentimental, amoureux et intime. Vous aviez aussi des gens qui vous mettaient sous emprise, qui vous dominaient, ou vous savez, comme on dit, les âmes vampires, là, qui nous aspirent notre énergie. Donc là, vous allez renvoyer l'ascenseur, semble-t-il. En tout cas, vous serez tenté. Vous serez tenté au mois de février de plus vous laisser absorber comme ça, parce que vous êtes bien assis dans votre personnage. Sort en premier le masculin sacré, l'action, la mise en œuvre pour du bonheur pour soi, pour une vraie attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Vous avez la capacité de le mettre en œuvre, l'intelligence, la ruse. Dans ce domaine-là, qui ouvrira peut-être sur le domaine général, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour la guidance générale et sociale et pro, mais vous le savez, dans le domaine sentimental, que vous avez du soutien invisible. Ouais, vous vous laissez une seconde chance pour l'abondance, un mieux-être, un mieux-être. Être avec quelqu'un, c'est du positif en plus, c'est pas se rajouter des problèmes. Vous libérez de l'emprise, de la domination des, des énergivores, là, comme ça. Et avec, oui, une vraie tentation de rendre l'ascenseur hein, pour certains poissons. Allez, on va creuser pour les célibataires, puisque le message général est le même pour les trois. Alors, les poissons célibataires, est-ce qu'on peut creuser? Voilà, je remets toujours deux fois, mais il y en a déjà beaucoup. Les poissons célibataires, est-ce qu'on peut creuser? Est-ce qu'ils veulent vous rajouter plus? Ouais, prenez de la force, ayez confiance en vous, entourez-vous bien. Ne répétez pas les, ouais, ouais, ne répétez pas les enfin, vous mettez pas en mauvaise santé physique et morale par rapport à votre passé. Là, il y a de la force pour ce mois de février, il y a de la confiance en soi, il y a de la capacité à bien s'entourer. Toujours dans le silence et l'isolement, ça ressort encore aussi dans votre domaine sentimental pour les poissons célibataires. Cette reprise de force et ça m'appelle à l'effet élastique, la théorie de l'élastique, et à cette capacité à comprendre et à conjurer le sort, j'ai envie de dire, sur le mal que ça vous a fait, votre vécu. Allez, je vais en mettre une carte dessus, puis après je vais passer aux anges pour les célibataires. Ouvrir le burn-out et la crise. Ouais, vous allez réussir à lâcher prise là-dessus, vous allez réussir. Vous allez avoir la force nécessaire en février. Allez, voyons avec les anges pour les célibataires. Les amis poissons célibataires, février 2023. Les amis poissons célibataires, février 2023. Il y en a une qui est tombée? Non. Hop. Voilà, c'est plus avec vous-même que je ressens conversation cœur à cœur. Soyez honnête avec vous-même sur ce qui vous a déçu. Soyez honnête avec vous-même et soyez dans la résilience pour tout ce qui peut vous faire redescendre en énergie. Soyez honnête avec vous-même sur ce qui vous a fait mal. Pardonnez-vous. Vous êtes entouré de personnes qui vous ont fait mal. Je vais en rajouter une. De toute façon, les ressources, je les fais après pour tout le monde. Voilà, faites un petit effort en ce sens.
d'être honnête avec vous-même, de vous dire réellement, parlez-vous, s'il le faut, écrivez, mais soyez honnête avec vous-même sur votre sensibilité ou votre hypersensibilité, de la résonance de vos relations sentimentales passées, pour ouvrir le champ des possibles pour celle à venir. En février, ça va être dominant, ouais, pour vous rendre libre dans votre domaine sentimental. Voilà pour mes amis célibataires, je vais passer pour les personnes en couple. Vous voyez ranger, je le dis à chaque fois, mais il n'y aura pas de montage ni quoi que ce soit dans voilà, les cartes qui tombent sont celles qui tombent, beaucoup ou pas, je les prends toutes, etc., etc., pour ceux qui me connaissent. Vous pouvez avec votre petit doigt avancer quand je range. Alors, pour vous en couple, le message général est le même, on va creuser. Alors, pour les poissons en couple, février 2023, poissons en couple, non, tu voulais pas venir, peut-être que c'est tout. Bon, pour les poissons en couple. Ah ouais. Poisson en couple, il y a une vraie guérison là, cette notion de personnage principal pour être heureux et être avec les bonnes personnes et l'intelligence ressort pour vous en couple. Il y a une vraie guérison, un vrai équilibre sur, vous voyez, toutes les personnes qui vous prenaient de l'énergie, avec lesquelles vous vous sentiez pas bien. Euh, les personnes hypocrites, fausses, etc. autour de vous, vous les laisserez plus rentrer, vous rentrez dans une véritable guérison, avec une épuration qui continue manifestement. Je comprends la tentation de rendre l'appareil. Les poissons en couple, on va creuser. Ces personnes fausses et cette guérison se met en place en février pour les poissons en couple. Être embêté dans son couple par les autres. Oui, c'est ça. Vous allez être froid avec toutes les personnes qui vous enquiquinent dans le couple. Si vous êtes bien, vous voulez aller vers un vrai bonheur et une vraie alchimie. Bon, bah définitivement. Vous allez réussir à couper court avec ceux qui vous enquiquinent, hein. Il y a vraiment deux fois la carte de, de protection, quoi. Vous resterez froid, ça vous fera plus rien, protection. Alors, les poissons en couple, est-ce qu'on peut creuser avec les messages des anges? Ouais. Du coup, vous allez vous réentourer autrement. Vous ouvrez le champ des possibles en couple pour vous entourer autrement. Parce que vous voulez plus de légèreté, vous méritez d'être bien entouré, vous méritez l'amour évidemment, de profiter de l'amour que vous vous portez avec plus de légèreté. Voilà, vous vous séparez de ce qui vous dérange, vous resterez froid de ce qui vous dérange. Voilà. Vous en parlerez très clairement d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont euh, pris par cette espèce de toxicité, de mal-être, d'âme vampire, etc. Et votre autre, messieurs, mesdames, peut-être que c'était une personne qui comptait pour lui ou pour elle. Et du coup, vous allez en parler très clairement de chacun, l'un et l'autre, de vos ressentis pour faire votre choix de vous séparer de ces personnes-là et de refaire un entourage qui vous correspond mieux. Parce que vous voulez être libre et croire en votre couple et croire que vous êtes avec la bonne personne. Vous voulez plus qu'on vous enquiquine. Je vais passer au triangulaire. Pareil, vous pouvez avancer avec vos petits doigts. Les triangulaires, le message général que j'ai dit au début vous concerne aussi. Je vais creuser pour vous maintenant plus au-delà. Hop. D'ailleurs, pour ça que je ne mettrai pas de timing. Des fois, je me dis que je mets un timing célibataire, couple, triangulaire. Mais non, parce que vous risquez de louper le message général qui tombe dominant. Alors, les poissons, on va creuser un peu pour février 2023, pour les triangulaires. Okay. J'en mets une deuxième fois, ça peut jamais, des fois. Oui. Voilà. Karma qui ressort. Karma qui ressort pour les poissons triangulaires, avec un entourage qu'on pensait bien, meilleur ami, meilleur pote, meilleure copine, meilleur confident, mesdames, messieurs, qui en fait, en contrepartie, ou vous rajoutait des difficultés pour ceux qui se reconnaissent, ou au contraire, vous aidait à soulever des montagnes.
Donc, je le prends comme une mise en garde. Attention, attention, parce qu'il y a un karma sur votre entourage, même des personnes que vous penseriez bonnes et qui vous aideraient à vous sortir de tel ou tel contexte. Je le prends comme une mise en garde. Mm. Elles vous font douter sur vos possibilités d'être heureux en couple sans la pluralité de monde que vous côtoyez comme vous êtes en triangulaire. C'est ce que je ressens là. On va recreuser cette personne. Est-ce que pour certains c'est une aide pour épurer le karma ou au contraire ça... Ouais, au contraire, vous êtes tenté d'y croire, mais j'ai l'impression qu'il y a des masques là-dessus, hein. On vous enferme dans votre statut de triangulaire, hein. Ouais, il y a un bon raisonnement par rapport à l'entourage, hein. Quelqu'un qui peut passer comme meilleur confident, mesdames, messieurs, pour vous aider à vous sortir de problèmes, en fait, peut vous y enfoncer, hein, de vous empêcher de vous élever, de vous évoluer, hein, et de vous d'évoluer, hein. Ouais, 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 j'ai passé le bon message, hein. Soyez froid avec certaines personnes là qui, par hypocrisie, vous vous enterrent un peu dans ce fonctionnement triangulaire. À l'intérieur du contexte que vous vous êtes créé, il y a des personnes qui se complaisent à ce que vous soyez en triangulaire. Je sais pas pourquoi. Vous seul pouvez savoir, mais c'est ce qui me vient en canalisation. Alors, qu'est-ce qui m'a presque lâché des mains pour tomber à l'envers? Amour véritable. Bon, ben, je passais le bon message, hein, puisque personne qui vous plaisait ou qui vous plaît ou quoi à l'envers, c'est cette fameuse carte que je ressentais comme ça. Oui, écoutez-vous, hein. Écoutez votre ressenti, hein. On peut essayer de vous bloquer dans un contexte dans lequel, quelque part, votre âme, ouais, aimerait sortir, hein. Aimerait sortir. Il y a la carte de l'union. Je vais creuser un peu plus. Ouais. Vous allez vous en rendre compte, déception, l'alchimie qui retombe très rapidement. euh, avec vous méritez l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, et je sais pas pourquoi, est-ce que ça l'arrangerait, il ou elle, que vous restiez à papillonner comme ça? Vous seul pouvez le savoir, mais sensiblement c'est récurrent et ça corrobore sur tout ce que j'avais ressenti qui est tombé. Mais vous allez vous en rendre compte en février que mieux que ça, vous méritez. Sans jugement, toujours pareil me concernant. Mieux que ça, vous méritez. Il y a quelqu'un qui joue un double jeu au milieu de vos triangulaires. Allez, pour les couples, les célibataires, les triangulaires, un message multidimensionnel, vos guides, vos anges, chacun ses croyances. Pour les poissons, oula, excusez-moi, j'ai éternué. Ouais, une vraie maturité en février pour vous les poissons de l'énergie que vous distribuez, des personnes, je reviens sur les personnes énergivores là pour message général. Tiens, ça revient encore, nettoyage et désintoxication dans ce que j'avais ressenti et canalisé en message général. Ou pour certains, non, c'était pour ceux qui sont célibataires. Il y a encore un petit travail à faire. Vous avez, avec votre pouvoir de la joie, que vous soyez en couple, à prendre plaisir à y être, en triangulaire, et bien avec certaines personnes, ou pour les célibataires avec des amis et des sorties, une capacité très forte du pouvoir de la joie, très forte en février. Hum, et aussi très forte pour s'affirmer, hein. Je reviens à, vous reprenez votre pouvoir, vous faites de votre vie le personnage principal. Et il y a une vraie mise en place sur le donner-recevoir, parce que jusqu'à présent, c'est pas de votre faute, mais vous deviez trop donner à des personnes qui ne le méritaient pas. Parce qu'il y a la carte de l'innocence à côté. Bon, un énorme travail, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Voilà, mes amis poissons, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.